vous saluons dans le très beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voilà enfin dans une nouvelle année. Et nous voulons premièrement remercier Dieu, le donateur de la vie, celui qui a permis à ce que nous fassions notre entrée dans cette nouvelle année. Et nous voulons saisir cette opportunité pour présenter nos vœux de nouvel an, de prospérité, de santé et de longévité. Nous voulons les présenter aux autorités étatiques de la place, aux autorités ecclésiastiques, en l'occurrence le président international, le docteur Eric Nyamiche, le secrétaire général, l'apôtre Samuel Obwebi, le directeur des missions, l'apôtre Emmanuel Adjima Bekwen. Nous voulons également présenter nos vœux de nouvel an aux présidents des entités des différentes dénominations et aussi aux institutions de la place, et aux institutions chrétiennes. Je veux ici présenter mes vœux les meilleurs à tous les membres du bureau exécutif au niveau national, aux pasteurs et aux épouses, aux différents responsables régionaux. Que le Seigneur vous bénisse pour le travail ardu que vous aviez fait dans l'année passée et vous allez continuer encore ensemble à accomplir pour que la mission qui nous a été assignée s'accomplisse correctement. Nous voulons présenter nos vœux de bonne et heureuse année aux officiers au niveau des ministères, les anciens, les diacres, les diaconesses. Que le Seigneur vous bénisse. Nous n'oublions pas nos vaillants membres et fidèles de l'Église. À vous, nous vous présentons nos vœux les meilleurs. Les missionnaires sur le terrain missionnaire et toute la diaspora, recevez ici nos vœux les meilleurs. Que le Seigneur continue à fortifier tout un chacun de vous et à vous accorder la grâce. Dieu, par le leadership de l'Église, nous a encore accordé un nouveau thème dans cette nouvelle année. Et les enseignements ou les thèmes, les sous-thèmes qui sous-tendent le thème qui est intitulé de la manière suivante: l'Église déployée pour transformer la société par l'Évangile et la puissance du Saint-Esprit. Alors, à travers les sous-thèmes, nous allons encore édifier, nourrir tous les membres de nos assemblées locales et qu'ils comprennent la profondeur de ce thème et que nous soyons ensemble des agents de transformation que le Seigneur va utiliser comme des instruments dans sa main pour répandre dans nos différentes sociétés, dans nos différents milieux locaux et répandre l'évangile afin que des gens puissent venir encore dans la bergerie, c'est-à-dire dans le royaume des cieux. Bien-aimés, nous vous présentons nos meilleurs vœux de succès. Dans cette nouvelle année, je voudrais, à l'entame de cette année, nous présenter un sujet de réflexion que je tire dans le livre de Jacques, le chapitre 3, les versets 13 à 18. Là, il est écrit: lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique,
modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Bien-aimés, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Une fois encore, nous voulons présenter ces mêmes vœux à tous les nécessiteux, les enfants de rue, les laissés pour compte, les prisonniers, ceux qui sont dans les hôpitaux. Que le Seigneur vous accorde sa grâce, qu'il vous accorde une meilleure santé. À vous toutes et à vous tous, nous voulons réitérer une bonne et heureuse année dans le Seigneur. Que le Seigneur vous accorde la paix chez vous et que l'amour domine sur toutes nos actions. Shalom, shalom, shalom.